Bonjour à tous. J'ai souhaité qu'on travaille aujourd'hui avant que je ne fasse mon petit voyage, j'allais dire. C'est bon? On devait travailler avant que je n'aille en RDC, ce qui n'a pas été le cas. Donc, j'ai décidé qu'on travaille maintenant avant que je ne parte encore en Europe. C'est bon? Oui. Nous allons d'abord rappeler ce qu'on a fait du début jusqu'à maintenant. C'est bon? Oui. On va rappeler ce qu'on a fait du début jusqu'à maintenant. Lorsque nous prenons le domaine du trading, lorsque nous nous dirigeons vers ce domaine ou vers cette activité, il y a plusieurs informations, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Maintenant, au départ, lorsque vous appelez le trading, il y a 2 ou 3 choses qui peuvent vous arriver. La première des choses, c'est que si vous décidez de faire de l'autodidacte, vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord? La deuxième chose, si vous décidez de vous confier à quelqu'un ou à une structure qui va vous aider à apprendre le trading, alors là, vous allez faire face à 2 choses systématiquement là. Soit vous allez être capable de réussir ce que la structure ou le trader formateur vous apprend, ou vous allez faire ce qui vous intéresse, malgré qu'on vous dit ce qu'il faut faire, vous allez toujours passer à côté. Les 2 choses se repliquent toujours lorsque vous voulez faire ce qu'on appelle de l'autodidacte. La formation en autodidacte, c'est une très bonne chose, seulement que ça va vous aider. Je ne sais pas si c'est le bon thème, mais ça fait que vous pouvez perdre énormément d'argent. J'ai été la preuve. La formation en autodidacte fait que vous allez perdre beaucoup d'argent. Lorsque vous vous confiez à une structure ou à un trader formateur, vous allez perdre de l'argent, mais pas comme si cela va être fait lorsque vous étiez en train d'essayer en autodidacte. Parce qu'en autodidacte, vous allez devoir appliquer toutes choses comme information que vous entendez. Lorsque vous tapez sur YouTube formation gratuite en trading, il y a tout un tas de contenu. Maintenant, le problème, c'est qu'on a tendance à tout essayer. Parce que si un formateur ou un créateur de contenu vient, il se dit que c'est pour lui qui est bon. Donc, d'essai en essai, on perd de l'argent jusqu'à on ne s'en sort pas. C'est bon? Ouais. Maintenant, lorsque vous vous confiez à quelqu'un, ce qui est bien à ce niveau, si la structure ou la personne auprès de qui vous voulez travailler, si vous avez la chance de lui revenir plusieurs fois, ça va vous aider dans votre parcours. Il y a des gens, ils finissent de vous former, c'est fini. Pour autre chose, vous devez payer. Par contre, il y a des gens, vous finissez votre programme de formation, vous leur revenez encore pour d'autres questions, ils répondent. C'est bon? Donc, il faut faire le choix entre celui qui a pris déjà de l'argent pour un service, qui vous a rendu le service, mais qui vient après le service. Ou celui qui vous a pris de l'argent, qui vous a rendu le service, qui a travaillé avec vous, mais après, bon, il a coupé la corde avec vous. C'est bon? Au départ, nous avons dit qu'il y a plusieurs informations en trading. Mais à partir du moment où vous vous êtes confié à quelqu'un qui peut-être essaie déjà, il ne va que vous montrer ce que lui-même il fait. Ce qui a fait que vous êtes venu typiquement pour apprendre le tri des informations. C'est bon? Quand vous payez de l'argent à quelqu'un pour vous former, ça veut dire qu'il y a déjà une information triée qui est là, que vous voulez exécuter. Au départ, après avoir parlé de comment le trading a commencé, de comment ça fonctionnait, où il faut aller actuellement, il faut avoir un broker pour le faire et tout ça. Nous sommes revenus, la partie la plus essentielle de notre programme exécuté, c'est à partir des chandeliers japonais, les motifs. C'est bon? Lorsqu'on a fait la partie des chandeliers japonais, on a fait ce qu'on appelle la classification. Cette histoire ne marche pas. On a fait ce qu'on appelle la classification des chandeliers japonais. On avait fait la classification des chandeliers japonais. D'accord? On a classifié les chandeliers japonais dans 2 colonnes. C'est bon? On a dit les chandeliers japonais d'une forme. C'est bon? Les chandeliers japonais d'une forme, de 2 formes, de 3 formes. C'est des figures chartistes retrouvées dans une phase haussière donnent des signaux baissiers. La deuxième colonne, on a fait les chandeliers japonais d'une forme, de 2 formes, de 3 formes. C'est des figures chartistes
retrouver dans une phase baissière, que ça donne des signaux haussiers. Mais que à chaque fois que nous avons un signal, que cela ne veut pas dire que le signal fait office de signal qu'il faut faire son entrée. Un signal retrouvé dans une phase baissière peut être un faux signal. Un signal retrouvé dans une phase haussière peut être un faux signal. Et qu'il faut attendre des confirmations avant de faire son entrée. Quelle que soit l'unité de temps, d'accord? Quelle que soit l'unité de temps, que ce soit de 1 minute jusqu'à 30 minutes, H1, D1, weekly, monthly, qu'il faut toujours observer des confirmations avant de faire son entrée. Pourquoi? Parce que ce que vous considérez comme un signal sur une zone de support peut ne pas être un vrai signal. C'est bon? On va passer ici et je vous montre. On passe ici et je vous montre. Je vais sur l'euro contre le dollar, 15 minutes. Euro contre le dollar, 15 minutes. Je vais supprimer. Comment on supprime les éléments qui sont là? C'est en bas encore, défi encore. Ça, le but, Dans le truc, là où il y a les symboles sur la gauche, en bas encore. ici, non? C'est ici, non? Normalement, il doit. C'est bizarre. Je vais choisir une autre source. Oui, quand même. Nous sommes sur l'euro contre le dollar, 15 minutes. Ou bien? Oui. Ici, pour qu'un marché monte, en voulant chercher des informations, n'oubliez pas que chaque chandelier japonais nous donne des informations en fait. Nous avons cette représentation, d'accord, des chandeliers. Nous avons cette représentation du marché. D'autres peuvent utiliser les barres et autres choses, les lignes et autres choses pour pouvoir représenter le marché. Nous, ce que nous utilisons de manière commune, ce sont des chandeliers japonais. Et chaque chandelier japonais nous donne 5 informations. D'accord? Le prix d'ouverture d'un chandelier. Le prix, je prends cet exemple. Le prix d'ouverture de ce chandelier, c'est ça qui est là. Ouverture. Le prix de clôture, c'est ça. Le prix le plus haut, c'est ça qui est là. Et le prix le plus bas, c'est ça qui est là. Ça fait 4 informations. La 5e information, le sens du chandelier, c'est le sens haussier. Donc nous avons 5 informations. 5 informations sur chaque unité de temps. Maintenant, on peut avoir des informations qui s'associent. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un chandelier, regardez ici. Regardez. Ce chandelier a 5 informations, mais nous avons 4 ici, mais c'est toujours 5. Parce que le point le plus haut est confondu avec le prix le plus haut est confondu avec le prix d'ouverture. C'est bon? Chaque chandelier a 5 informations. Maintenant, les chandeliers tracent les informations fondamentales ou des nouvelles. D'accord? Et nous avons dit, ou nous avons vu que à partir du moment où les chandeliers japonais sont une forme de représentation des marchés, nous pouvons nous baser sur ces chandeliers japonais pour appréhender les futurs mouvements si cela doit exister. D'accord? D'accord? Alors, lorsque nous avons démarré sur les chandeliers japonais, nous avons fait ce qu'on appelle la classification ou
la catégorisation des chandeliers japonais. C'est bon? Et on a dit que pour que le marché monte, cela peut être à cause d'un signal, ok, d'un chandelier ou d'un signal de deux chandeliers qu'on appelle les harami ou avalement. Le signal, un signal d'un chandelier peut être mato ou bien mato inversé. D'accord? Mato inversé ou mato peut faire décoller le marché. Harami ou bien avalement peut faire décoller le marché. Donc ça fait le signal, ça fait un signal de deux chandeliers. Un signal de trois chandeliers, on a parlé des étoiles du matin ou les étoiles du soir. D'accord? Par la suite, on a maintenant des formes un peu compliquées, des formes chatistes, qu'on appelle maintenant les double top, les double bottom, les épaules tête épaules. C'est bon? Oui. Si nous observons attentivement le pourquoi le marché est allé légèrement vers le haut ici, c'est à cause de ce signal. Ça là maintenant c'est un marteau. Si nous observons légèrement cette petite montée, le pourquoi ça a monté, c'est à cause de ce signal. C'est bon? Oui. Si nous observons ou si nous voyons où est-ce que le marché a fait son retour, c'est toujours sur la même zone. Donc ici ça fait un signal, ici ça fait un second signal. C'est bon? Donc ça fait le double bottom ici. Alors, dans la classification des chandeliers japonais, on a dit que le double bottom est dans la même catégorie que mato ou bien mato inversé. C'est bon? Or, quelle que soit l'unité de temps et quelle que soit l'unité de temps, d'accord, le signal, un bon signal se retrouve sur les zones de support et de résistance. Maintenant, lorsque vous voyez un signal sur une zone de support, cela ne veut pas dire automatiquement que le marché peut se diriger vers le haut. Ou lorsque vous voyez un signal sur une zone de résistance, cela ne veut pas dire nécessairement que le marché va chuter. Il faut attendre ce qu'on appelle la confirmation. Et lorsque vous faites votre entrée sur une zone d'entrée, d'accord, lorsque vous faites votre entrée sur une zone d'entrée, souffrez que le marché, je vais être beaucoup plus clair. Si vous faites votre entrée par ici, par exemple, c'est bon, souffrez que le marché peut revenir pour encore créer un autre signal. C'est ça qui trompe les gens au fait. Ce qui nous trompe très souvent, c'est que quand on fait notre entrée ici, on ne se rappelle pas que le marché peut revenir encore dans la même zone, peut revenir encore aussi longtemps que possible. Exemple, ici. Si quelqu'un fait son entrée ici, maintenant, la personne va croire que, ou la personne va se dire dans sa tête que oui, le marché va dégamer en même temps. D'accord? Alors que le marché peut revenir encore dans la même zone le nombre de fois que possible avant d'aller vers le haut. Est-ce que nous sommes d'accord juste là? Est-ce que vous avez compris le pourquoi le marché s'est allé vers le haut légèrement? C'est ça qu'il faut repérer un peu partout. Que ce soit pour le bas, que ce soit pour le haut. Demandez-vous qu'est-ce qui a fait que le marché s'est allé vers le haut. D'accord? Oui. Maintenant, lorsque vous trouvez ces choses, vérifiez si les mêmes choses se retrouvent au milieu. Parce que vous pouvez trouver un signal mato, d'accord? Vous pouvez trouver un signal mato au beau milieu d'un mouvement. Alors qu'un vrai signal fonctionne sur une zone de support ou des zones de support et de résistance. C'est bon? Oui. Question? Oui, question. Donc, vous avez dit que les signaux n'interviennent qu'au niveau des... Enfin, qui fonctionnent. Les signaux, on peut avoir un signal ou des signaux partout. Mais vous allez voir que parfois vous vous positionnez et ça ne marche pas. Il est bien vrai, ce n'est pas parce que vous connaissez tous les signaux que ça va toujours fonctionner. Mais lorsque vous savez que les signaux fonctionnent en majeure partie sur les niveaux de support et de résistance, vous allez éviter parfois de faire certaines entrées. On y va. D'accord. Donc c'était pour effectivement oui, c'est ça. Savoir si
pour filtrer en fait et avoir Pour un meilleur filtrer, taux de réussite. voilà, pour avoir un meilleur taux de réussite, voilà même le mot, il faut repérer ce qui, votre signal ou des signaux sur des zones de support et de résistance. Maintenant, parlant des supports et de résistance, il faut utiliser quel élément? Nous avons deux classes, voire trois. Nous avons deux classes de support et de résistance. Nous avons deux classes. Nous avons la classe des supports et résistances dynamiques. Nous avons la classe des supports et de résistance classiques. C'est quoi un support et résistance classique? C'est quoi un support et résistance dynamique? Un support ou une résistance, un support ou une résistance dynamique, c'est ce type de support que vous utilisez, qu'on appelle par exemple les points pivots. Je vais afficher les points pivots là. Les points pivots représentent le type de support et de résistance dynamique. Pourquoi c'est dynamique? Dynamique, c'est que les points pivots sont d'abord des supports de résistance basés sur les mathématiques, c'est-à-dire basés sur les chandeliers japonais. Les points pivots ont été créés suite au prix d'ouverture, au prix de fermeture, le plus haut, le plus bas d'un chandelier. Donc c'est mathématique au fait. Donc si à chaque fois vous allez voir que les points pivots bougent, un indicateur qui bouge, ou tout ce qui bouge sur le marché, qui vous permet de délimiter les niveaux de support et de résistance, est appelé dynamique. Regardez ici. Regardez ici. Regardez bien. Quand vous voyez le P, ça fait le pivot central. L'indicateur point pivot, le P veut dire le pivot central. D'accord? R1 veut dire la résistance numéro 1. S1 veut dire le support numéro 1. Donc on peut avoir du support numéro 1 jusqu'au support numéro 4 ou 5, de la résistance numéro 1 jusqu'à la résistance numéro 4 ou 5. D'accord? Oui. Voici comment ça se passe. Chaque fois que vous voyez ceci, regardez bien, vous avez un P ici. Vous voyez le P qui est là. Le P qui est là. Oui. Comparez le P qui est là. Voilà. Comparez le P qui est là. Observez bien. Comparez le P qui est au niveau de 0,98. C'est bon? Oui. Et comparez le P qui est là. 0,75. 0,97. Qu'est-ce que vous avez constaté? Le P qui est là, 0,97, 0,975, d'accord? 0,975. Et comparez le P qui est là, 0,98. Ça a monté, non? Oui, ça bouge. Ça a monté. Vous voyez que le P qui est là est moins bas que le P qui est là, même que le P qui est là. C'est bon, c'est bon? Oui. Ça veut dire que le point pivot, au fait, monte quand le marché monte. Le point pivot descend quand le marché descend. Donc ça fait ce type de support et de résistance dynamique. C'est dynamique ici. C'est bon? C'est bon? Oui. Regardez la résistance numéro 1 ici. C'est bon? Oui. Regardez R1 ici. Vous voyez? Regardez R1 ici. La résistance numéro 1 ici. La résistance numéro 1 ici. C'est bon? Oui. Maintenant, comment trader avec les points pivots? D'abord, avant de vous situer sur comment trader avec les points pivots, il faut dire que les points pivots ne sont pas uniquement l'outil qui vous permet d'avoir des supports et des résistances dynamiques. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles. D'accord? On va supprimer les points pivots. On va supprimer les points pivots. On va faire moving average. Moving average, je vais changer la période. Je mets la période 50 par exemple, ou 21. Je mets plus que ça. Je mets 50%.
Voilà. Vous voyez, je vous avais montré les points pivots, d'accord? Je vous avais montré les points pivots qui bougent après que le marché ou bien l'actif ne bouge. C'est bon? Chaque jour, le point pivot bouge. Suite à quoi? Suite au fait que le marché ait plus de transactions haussières ou baissières. C'est bon? Oui. De la même manière, vous voyez la moyenne mobile. Si le marché est en bas, vous allez voir que la moyenne mobile est en haut. D'accord? Si le marché est en haut, si votre actif est en haut, la moyenne mobile est en bas. C'est bon? Oui. C'est dynamique au fait. Maintenant, vous avez le choix. Avant de revenir, je vais revenir sur comment trader avec le point pivot. Maintenant, vous avez le choix de travailler avec la classe des supports et résistances dynamiques, ou vous avez le choix de travailler avec la classe des supports et de résistance classique. C'est quoi classique? Ce qui est classique, c'est ça. Ce qui est classique, c'est quand vous-même vous tracez vos niveaux de support et de résistance. C'est ça qui est classique. Je vais utiliser la figure rectangle ici. Je vais utiliser la figure rectangle. Voilà. Voici ce qui est classique. La catégorie ou la classe des supports et résistances classiques, c'est ça. Regardez, le marché revient ici. Lorsqu'on va produire ça en arrière, on voit que c'était ici. Ici, voilà. Donc ça fait support classique. Quand c'est nous qui traçons en utilisant l'outil trade line, en utilisant l'outil rectangle, en utilisant l'outil ellipse, triangle, tout ce qu'on utilise pour tracer, ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser la catégorie ou la classe des supports et de résistance classique. C'est bon? C'est bon? Oui. Maintenant, lorsque vous voulez, chez nous, auprès de nous, MarketKings, nous avons dit que, ou nous avons montré qu'on utilise beaucoup plus les éléments de la classe de support et de résistance classique. D'accord? Maintenant, avant de l'utiliser, il faut l'associer à quelque chose. Nous l'associons, d'accord? Nous associons à cette classe ce qu'on appelle le price action. D'accord? Le price action qui est défini de manière très simple, l'action du prix ou le mouvement du prix. Nous avons appris que le prix évolue, soit le prix évolue à la hausse, le prix évolue à la baisse, ou le prix évolue ni à la hausse ni à la baisse, qu'on appelle de la stagnation. D'accord? Maintenant, nous avons aussi vu que lorsque le prix se dirige vers le haut, il arrive des moments que le prix réagit à des zones données. Et nous sommes arrivés à délimiter ces zones. Et nous avons constaté que soit le marché revient sur cette zone pour faire ce qu'on appelle le pullback pour aller vers le haut, ou le marché casse la zone pour faire le pullback et considérer la zone comme la zone de résistance et puis chute. C'est bon? C'est bon? Oui. Nous autres, nous vous avons dit que, ou nous vous avons montré ce que nous utilisons beaucoup plus. Le price action associé avec la classe ou la catégorie des supports et des résistances classiques. Maintenant, c'est pas parce que ceux qui utilisent des indicateurs techniques ne sont pas rentables. Un des grands traders qu'on appelle Tammy Kabach utilise les moyennes mobiles et l'indicateur qu'on appelle Relative Strength Index, RSI. D'accord? D'accord? Donc, si ceci vous convient, vous allez les utiliser, ou vous allez l'utiliser du moins. Si ceci vous convient, vous allez l'utiliser aussi. D'accord? Mais ce que nous autres, nous utilisons de manière, parce qu'il faut se simplifier la vie, ce que moi j'utilise et qui me permet de trouver un peu, c'est dans cette classe. C'est bon? Au départ, moi j'avais commencé avec ici, je n'ai pas trouvé grande chose. Parce que quelque part, il faut aussi, de toutes les manières, que vous soyez ici ou là, il faut véritablement apprendre à trader avec chaque classe. Ce n'est pas parce que ceci est trop facile, non.
Pour pouvoir mieux trader la classe des supports, et des résistances classiques, il faut maîtriser beaucoup plus ce qu'on appelle le price action. Vous allez voir que je ne suis pas d'ailleurs le seul parce que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a des gens qui ont assez utilisé ça et continuent de l'utiliser avant nous autres. C'est bon? Oui. C'est pour cela que nous autres, nous ne parlons pas des indicateurs techniques. On ne trade pas avec des indicateurs techniques chez nous. Graphique nul. C'est bon? Autre chose, je vous montre comment, avant de revenir, je n'ai pas encore oublié les points pivots. Je viens sur ça d'abord. Je vous montre les points pivots et on va voir une autre paire. Par exemple, ici, c'est une zone de résistance. Nous sommes sur un 15. Regardez. Le marché a pris appui ici pour aller dans cette zone. Le marché a pris appui ici pour aller dans cette zone. Le signal qui a fait que le marché a chuté, le marché revient, va encore pour créer ce qu'on appelle le double top, va encore pour créer ce qu'on appelle le triple top. Le triple top. First top, second top et le triple top. C'est bon? Oui. Donc c'est ça, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit au départ. Lorsque pour un signal qui a été confirmé et que vous faites votre entrée, c'est-à-dire vous allez faire votre entrée par un signal qui a été confirmé, vous faites celle ici. N'estimez pas automatiquement que le sel va venir jusqu'ici en même temps après votre entrée. Le marché peut revenir encore sur la même zone, créer encore une autre catégorie de signal. C'est bon? Ça peut t'arrêter. Oui. Le marché quitte ici, vient ici, quitte là, revient encore dans la même zone. Mais le problème c'est que tel que ça s'est dirigé vers le haut rapidement, ça a pris du temps d'abord, ça a pris un peu de temps avant de revenir dans la même zone. Mais finalement, le marché est revenu toujours dans la même zone. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Oui. C'est bon? Oui. Maintenant, nous allons zoomer. On va zoomer ici. Et vous allez me dire le pourquoi le marché s'est dirigé vers le haut. On va zoomer ici, on va voir le pourquoi le marché s'est dirigé vers le bas. C'est bon? Oui. Si vous voulez trader avec, si vous voulez utiliser les zones de support et de résistance classiques, vous devez maîtriser les chandeliers japonais. Ici, maintenant, nous avons un marteau inversé. Ici, nous avons un marteau inversé. Nous avons d'abord un marteau et puis un marteau inversé. Nous avons un marteau ici et un marteau inversé. C'est ça qui a fait que le marché s'est dirigé vers le haut. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Ici, nous avons quoi? Et si nous allons passer, bon, même si on le passait ici. Si on va mettre ça ensemble. Très bien. Si on va associer les chandeliers japonais comme on l'a fait, qu'est-ce qui prend le dessus? Ça va donner un marteau. C'est le vert. Oui. C'est bon? Oui. Vous voyez? Donc, ici maintenant, vous voyez, quand nous allons associer les deux, le vert prend le dessus. Vous voyez encore que le marché revient encore dans la même zone. Ici. Ici, d'accord? Ici même, c'est toujours dans la même zone. Oui, coach. Oui. Mais si on associe le rouge et le vert prend le dessus là, là, le signe n'est pas confirmé. Le signal est là, mais il n'y a pas de confirmation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, à la sortie, je vais te donner une sucrerie. Le signal est là, mais ce n'est pas confirmé. C'est pour cela que je dis que un signal sans confirmation est un danger. Un signal sans confirmation est un danger. C'est bon? C'est bon? Maintenant, si vous faites votre entrée sur un signal sans confirmation, sachez que vous avez fait une entrée qui n'est pas optimale. D'accord? Oui. C'est pour cela que
après la formation, d'abord même, après la formation, juste dans la période de suivi, vous devez essayer ces choses-là en démo. D'abord, vous avez assez fait. Et ceux qui ont fait du retour ont su qu'un signal sans confirmation est un danger. On peut le faire avec un risque vraiment minimisé, juste pour comprendre comment ça fonctionne. C'est bon? Un signal sans confirmation est un danger. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens, on peut arriver, d'accord, à faire des entrées automatiquement ou beaucoup plus sur un signal ou sur des signaux. C'est bon? On peut arriver à faire des entrées sur des signaux. C'est pour cela que vous devez aussi apprendre à utiliser ce qu'on appelle des ordres différés. C'est bon? Parce que lorsque vous savez que un marché qui quitte sur un signal peut revenir sur encore la même zone, vous pouvez différer un ordre. C'est bon? Merci beaucoup. Oui, comment on peut savoir que le marché peut revenir dans la même zone et faire presque des différences? C'est pour cela qu'au départ, il a été dit sur une zone de support et de résistance que le tout premier rôle d'une zone de support ou d'une zone de résistance, c'est de l'observation. Parce que ce que tu viens de dire, comment savoir qu'arrivé ici, le marché va faire ci? Il faut à la base faire ce qu'on appelle de l'observation. Nous avons su déjà que donc sur une zone de support, le marché peut faire son tâtonnement et puis monter. D'accord? Donc prochainement, on va observer, on va faire ce qu'on appelle du trading blanc. Bon, prochainement, on ne va pas trader réellement, mais on va voir si, par rapport à nos prévisions, si le marché respecte. En fait, ça a été tout un travail avant d'arriver à une conclusion que sur une zone de support, on achète le marché. Et sur une zone de résistance, on vend le marché. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes sur une zone de support qu'il faut acheter automatiquement, parce qu'il faut attendre la confirmation. Est-ce que j'ai bien répondu? J'ai bien répondu? Si je n'ai pas bien répondu, il faut dire. Non, là, j'ai compris que c'est l'observation pour savoir que le marché reviendra. Comment est-ce que moi j'ai su que la paire GBP USD va chuter à partir de 1.37? Comment est-ce que j'ai su? Nous étions à une séance de travail. Je vous avais dit lors de la séance que la paire GBP va chuter. Je vous montre ça. Alors que le jour-là, le marché n'avait même pas fait un signal. Ou bien le signal en cours GBP USD. Le signal qui était en cours n'avait pas fini. Je viens. Le signal en cours n'avait même pas fini son travail le jour-là. Je vais voir si j'ai toujours gardé la même chose. Ou bien si je vais suivre une source. Vous pouvez voir, moi je traite des choses et ça se respecte. Hein. En fait, il faut aussi regarder la structure du marché. C'est comme ça. C'est ça. C'est tout ça maintenant, on associe avec la structure du marché. C'est ça, mais je vais chercher la source parce que je crois que je l'ai mis ou je l'ai fait ici. Je vais voir si j'ai toujours gardé la même source. Je l'ai effacé, mais voici, je vais encore tenter ça à nouveau. C'est ça. Nous étions ici. Voilà. 1.37, j'ai dit de faire l'entrée à 1.3720. Je viens. 1.3720. 1.3720. Nous étions là, d'accord?
Le marché était là. Je viens. Le jour là, le chandelier en cours. Regardez, le chandelier en cours, l'étoile filante qui est là, ça c'est une étoile filante. D'accord? Oui. Le marteau inversé, quand c'est en bas, le symbole là, quand c'est en bas, ça prend le nom marteau inversé. Quand on le retrouve en haut, ça prend le nom l'étoile filante. Le chandelier étoile filante, le jour là, ce n'était pas étoile filante parce que ça se dirigeait vers le haut, c'était vraiment plein. Mais d'avance, moi j'avais dit dans le groupe de différer un ordre, de différer un ordre en seul stop. Si ce n'était pas un seul stop, ça serait un seul limite à la valeur 1.3720. J'ai même fait une séance sur ça qui est sur ma page Facebook. Comment est-ce que moi j'avais déjà anticipé la chute sans confirmation, sans tout ça? J'avais déjà observé. Pourquoi? Parce que regardez ici. Regardez l'avalement ou bien l'ami qui est là. C'est bon? C'est un signal fort. Le marché a chuté, d'accord? Le marché a chuté, s'est retourné encore dans la même zone en faisant maintenant une étoile filante, qui veut dire que ceci devient le double top. Et le marché a chuté. Donc, avec le temps, vous pouvez anticiper la montée ou la chute d'un actif avant que ça ne commence. Mais pour être beaucoup plus, pour ne pas se créer trop de problèmes, il faut attendre un signal, ou il faut attendre le signal, ou les signaux s'il le faut, la confirmation avant de faire son entrée. D'accord? Celui qui fait son entrée ici, ne doit pas toujours dire que le marché va chuter jusqu'à ce point. Il doit se rappeler que le marché peut revenir encore dans la même zone du signal précédent avant de chuter. Le marché peut recréer encore ce qu'on appelle maintenant les triple top, les triple bottom, et ainsi de suite. C'est en daily. Ici c'est en daily. C'est bon? Oui, question. Et à part de l'avalement où le marché a chuté, et vous avez selon ce que vous avez dit que l'entrée, l'ordre différé de 1.37 là, 37, mais que l'étoile filante était plein avant que vous avez demandé de mettre l'ordre différé. Comment est-ce que j'ai su que ça allait chuter? C'est la question. Hein? Oui. Comment est-ce que j'ai su? Ici, c'est une zone de résistance. Oui. Maintenant, la question est que comment est-ce que j'ai toujours su que c'était une zone de résistance? Parce que le marché était ici, le chandelier là était là. Ça n'avait pas fini de se clôturer le même jour quand j'ai donné l'ordre. Comment est-ce que j'ai su que franchement ça va chuter? Parce que rien ne prouve. Arrivé ici, le marché peut encore monter. Sinon, pour moi, moi j'allais attendre jusqu'à la fin de la journée pour attendre la confirmation avant de faire même l'entrée. Si je vois le signe, je peux commencer par dire que ça va chuter et attendre peut-être la confirmation avant d'entrer. Mais vu que la bougie était pleine, je voudrais dire que ça va chuter. Sur quoi je me suis basé? C'est parce que ici, c'est bon? Oui. J'ai juste utilisé les caractéristiques d'une zone de support. C'est bon? Ce que j'ai fait ici, c'est pas totalement bien. C'est pas totalement bien. Vous pouvez arriver à des moments donnés. En fait, nous sommes dans un business où il faut essayer pas mal de choses. D'accord? C'est suite à ce que tu as dit que comment savoir que, ou bien comment être sûr que c'est vraiment un signal. C'est pour cela qu'il faut attendre d'abord. Parce qu'arrivé ici, le marché peut casser pour se diriger vers le haut. Maintenant, le fait que moi j'ai dit que ça a chuté, ne croyez pas que c'est de la tombola ou c'est de la loterie nationale. C'est parce que c'est une zone de résistance. Maintenant, sur une zone de résistance, c'est pas parce que c'est une zone de résistance que le marché va chuter nécessairement. En même temps, c'est pour cela qu'il faut attendre d'abord. Est-ce que j'ai bien répondu? Si je n'ai pas bien répondu là, c'est bon? C'est pour éviter ce danger, ce piège qu'il faut attendre.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi savoir diminuer considérablement son volume pour ne pas s'exposer. Parce que ce qui nous tue aussi beaucoup plus en trading, c'est le fait qu'on prend trop de volume par rapport à notre compte. Sinon, en majeure partie, il y a des gens, vous connaissez beaucoup plus comment analyser le marché, comment voir la direction prochaine, comment essayer de voir si ça va monter. Mais ce qui nous tue, c'est qu'on prend trop de gros volume pour aller vite gagner de l'argent. C'est ça. C'est bon? Est-ce que j'ai bien répondu? Maintenant, on revient sur les points pivots. On revient sur comment trader avec les points pivots. Je vous donne de l'aperçu sur comment trader avec les points pivots. Je reviens sur l'euro contre le dollar. Je reviens sur l'euro contre le dollar. On prend indicateur pivot standard point. Selon les caractéristiques ou bien selon les règles du trading des points pivots ou avec les points pivots, d'accord, il est dit que quand le marché est en bas de son pivot central, qu'il faut chercher des opportunités de vente, de sell, d'accord, et que quand le marché est en haut de son point pivot central, il faut chercher des opportunités d'achat. Maintenant, parfois, ce n'est pas ça. C'est ça qui est un peu compliqué. Bon, c'est pas compliqué. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez un peu la chose, ce n'est plus compliqué. Voici ce qui se passe. Je viens de dire que, selon les règles, qu'il faut vendre le marché, d'accord, qu'il faut faire sell sur votre actif, là où vous avez placé le point pivot, lorsque le marché est en bas du pivot central. Regardez ici. Regardez ici. D'accord? Vous voyez là où je suis en train de faire le jeu là? Vous voyez là? Oui. Vous voyez là où je fais le jeu? Le marché, nous sommes sur le pivot, nous sommes en bas du pivot central. Le marché a chuté. D'accord? Sans respecter la consigne. On va aller chercher là où le marché est au-dessus de son point de pivot central. Ça devait s'actualiser jusqu'à aller en arrière. En cette délit ici, je vais sur F15 pour qu'on puisse bien voir le pivot en arrière. Quoi. Voilà. Lorsque le marché est au-dessus de son point pivot, ce que vous allez faire, c'est juste observer le marché par rapport à son point pivot. Regardez ici. Quand le marché a cassé son point pivot à la hausse, regardez, le marché est allé vers les résistances. C'est bon? Oui. Le marché est allé vers les résistances. C'est bon? Oui. C'est ce qui est dit. Maintenant, parfois, il arrive des fois, vous allez acheter même sur des supports pour aller vers les résistances. Vous voyez? Donc, vous allez acheter. La première règle, ou les premières règles, c'est vendre le marché lorsque le marché est en dessous de son point de pivot central. Acheter le marché quand le marché est au-dessus de son point de pivot central. D'accord? Les règles suivantes, c'est acheter le marché lorsque le marché, acheter votre marché lorsque votre actif lorsque votre actif est sur une zone de support. Exemple, du support numéro 2, regardez, du support numéro 2 vers la résistance numéro 3. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait avec les points pivots. Une fois encore, lorsque vous ne maîtrisez pas les chandeliers japonais, les formes de chandeliers japonais, vous allez vous faire avoir. C'est bon? Ça peut aller? Question?
Oui, question. On a dit que pour faire les entrées, il faut voir il y a le signal Très bien, il faut voir le signal. qui est proche peut-être d'une zone de support résistance classique ou dynamique. Oui. Maintenant, on a parlé de confirmation. La confirmation consiste en quoi exactement? La confirmation consiste, lorsque vous êtes en achat, la confirmation consiste à avoir un chandelier japonais qui soit un chandelier japonais clôturé au-dessus du signal. Dans le cas d'achat. Par exemple, on a un avalement aussi. Après ça, c'est le signal. Les deux bougies ont formé l'avalement haussier. Donc, je dois encore voir une autre bougie haussière clôturée au-dessus. Au-dessus, oui. Du signal. Oui. Avant de faire l'entrée. Maintenant, quand bien même c'est fait comme ça, il faut se rappeler que le marché peut encore revenir sur la zone du signal. C'est bon? C'est bon? C'est pour ça que vous ne devez pas miser tout en même temps. Non, non. Pourquoi? Parce que l'avalement haussier que toi tu as vu, le marché peut venir créer pour donner encore un marteau ou bien un marteau inversé pour appuyer ton avalement avant de partir. C'est bon? Oui. Si tu as un petit compte, d'accord, tu as un compte de $100, tu prends l'eau 1 et le marché fait 10 pips. Le marché, ça veut dire toi, tu trouves ton entrée ici, tu as $100 sur ton compte. $100. Parce que tu as vu quelqu'un a pris $100 et il a fait $4000 avec. Toi, tu fais la même chose. Tu prends $100, d'accord? Tu fais ton entrée, l'eau 1. Tu fais l'eau 1 ici. Bing, comme ça. Le marché, tu fais l'eau 1 en achat. Le marché fait 10 pips. Ça va te sauter. C'est quand ça te saute que tu vois que ça va monter maintenant. Alors que si tu allais avec les 0,01, tu as la possibilité de faire des entrées. C'est bon? Oui. C'est bon? Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai bien répondu? On peut analyser le marché du début jusqu'à la fin. Attends. Regardez. Même ici, même sur la résistance numéro 3, vous voyez? Oui. Ouais. Étoile filante. Vous voyez? Maintenant, on va voir sur un support. On va voir un support là où ça a pris appui avalement ici. On va voir s'il y a un support là où ça a pris appui. Marteau. Ouais. Sur une zone de support. Je vois, voilà. Support numéro 1. Vous voyez? Effet ressort. Marteau avec effet ressort. C'est-à-dire le chandelier vient. Ça vient ici. Et ça se rétrécit pour se clôturer ici. Non, là par exemple, la confirmation, c'est la bougie verte qui en même temps. La confirmation, c'est cette bougie. Maintenant, quand toi tu fais ton entrée ici, c'est ce que je disais. Oui. Rassure-toi que le marché peut revenir ici avant de monter. C'est ce qui s'est passé. Lorsque vous passez votre temps, ou lorsque vous avez passé votre temps à faire des observations de ce type, ça fait que vous pourriez faire des prévisions. C'est pour cela que parfois on dit, comment est-ce que toi tu sais que ça va monter? Parce que ça a monté. Comment est-ce que tu sais que ça va chuter? Parce que ça a chuté. Ce n'est pas dans tous les cas, on n'a pas toujours réussi à le faire ainsi. Mais c'est grâce à ces observations. Tu vois, tu viens de donner un exemple, le marché l'a montré. Oui. C'est comme ça au fait. Quand tu fais ton entrée, le marché revient, le marché peut revenir ou bien le marché peut continuer. C'est bon? C'est pour cela qu'il ne faut pas tout miser en même temps. Ça peut t'arriver. Oui. Donc voilà. Question? Autre question? Autre question? Analyser un marché, c'est ça? Oui. Du début jusqu'à la fin. Les étapes. On voit. D'abord, on n'a pas encore fini ce que nous allons faire. C'était juste un petit rappel. Donc, je reviens ici. Vous voyez l'exemple que je viens de donner. Tous ces exemples que je viens de donner, c'était à partir de la classification des chandeliers japonais.
Maintenant, au niveau de la classification des chandeliers japonais, quand on a vérifié sur le marché, on a aussi fait la structure, du marché. C'est bon? Parce que c'est tout ça, c'est au niveau de la structure, c'est beaucoup plus au niveau de la structure qu'on a les histoires de support et de résistance. C'est bon? On a fait la classification, on a fait la structure, on a fait les supports et les résistances. C'est bon? Oui. Ça peut aller. Au niveau de support et de résistance, on a dit que vous pouvez utiliser les supports et les résistances de la classe dynamique ou de la catégorie dynamique ou de la classe classique. Mais que ce que nous utilisons, c'est la classe classique. Cela ne veut pas dire que quand vous voyez un trader qui trade avec des indicateurs techniques, qui fait des profits, que bon, nécessairement c'est lui qui a la règle d'or. C'est pour cela qu'on a dit qu'il n'y a pas de technique magique. Il n'y a que des règles. Tamir Kabat gagne de l'argent en trading en utilisant les moyennes mobiles avec l'indicateur ici. D'autres utilisent les supports et les résistances classiques. Et ils aussi, ils en sortent. C'est bon? C'est ce qui vous semble être accessible à vous que vous allez faire. Moi, j'ai commencé avec les indicateurs techniques RSI et on me disait que quand RSI est au-delà, quand la valeur de la RSI est déjà à 70, qu'il faut vendre le marché. Et quand c'est à la valeur 30, qu'il faut acheter. Moi, j'ai bien fait ça assez. J'ai perdu énormément d'argent. C'est arrivé quand RSI est à la valeur 70, d'accord, et que moi je vends le marché, c'est maintenant que RSI va jusqu'à 79, 80, 82. Bon, moi, j'ai perdu assez d'argent à cause de ça. C'est bon? Oui. Pas parce que ici je perds de l'argent, je perds un peu de l'argent, mais au moins c'est. Bon, je ne dirais pas que ceci est mieux. Pour moi, je m'en sors très bien avec cette manière de faire, avec cette méthodologie. Au fait, c'est ça, en fait. C'est bon? C'est bon. Comment confirmer les cassures? Comment confirmer? Les cassures, par exemple, les cassures de résistance. Parce que le marché peut casser et retourner. La cassure, la confirmation d'une cassure, la confirmation d'une cassure fait effet à ce qu'on appelle au pullback. Quand le marché casse votre niveau de résistance, il faut attendre le pullback. Maintenant, avec cette histoire de pullback, le marché peut faire le pullback ou non. Exemple, je vous montre ça. Rodolphe m'avait envoyé une capture la fois dernière. Non, il m'a envoyé une capture sur la feuille de devise GBP USD. Et il me disait qu'il attend la capture. J'ai dit oui. Il peut attendre il m'a demandé qu'il attend le pullback après la cassure. Je lui ai dit oui, le marché peut faire le pullback ou non. Le marché peut aller directement dans le sens sans faire le pullback. Maintenant, si vous souhaitez trader avec le pullback, vous devez nécessairement attendre le pullback. N'entrez pas sur un marché sans pullback si vous n'aimez pas ça. Il y a des gens, moi je peux faire des entrées sans attendre le pullback. Mais quelqu'un peut dire non, sans le pullback, lui ne fait pas son entrée. C'est normal. C'est normal. C'est bon? Je te montre. GBP USD. On était en H4 le jour là. H4. Donc, la confirmation d'une cassure, c'est en fait le pullback. C'est bon? Oui. Parce que le marché peut casser la zone. Le marché casse la zone, fait l'intégration. C'est-à-dire le marché, voilà. si c'est une zone de résistance, le marché casse avec un très bon chandelier et après tu vends le chandelier rouge qui revient, qu'on appelle de la réintégration. C'est bon? Je vais enlever ça là-bas. Vous voyez, toujours avec les points pivots. Support. Support vers résistance. Comme ça, comptez avec les points pivots.
C'est bon? Maintenant, on va enlever ça. Sans ça, vous pouvez aussi trader juste en utilisant les chandeliers japonais associés avec les niveaux de support et de résistance, plus le price action. C'est la même chose qu'on dit avec des thèmes différents. Vous étiez où même? Voilà. La capture, le temps qu'on m'avait montré, j'avais tracé, ou je vais tracer ce que j'avais tracé le jour là. Il attendait que le marché vienne toucher, parce que ici devient support, d'accord? Ici résistance qui devient encore support. C'est bon? La ligne là, c'est support, c'est résistance. Voilà, c'est résistance, en même temps support par la suite. C'est devenu support quand ceci a été cassé. Donc, il attendait que le marché revienne fleurir la ligne là avant d'aller vers le haut. On peut tracer un support classique. On peut tracer un support classique. Si tu veux tracer un support classique, tu veux tracer ça. Voilà. Donc, lui, il attendait que le marché revienne fleurir. Il avait peut-être que le marché revienne fleurir. J'ai dit oui, ça peut, comme ça peut ne pas. Maintenant, si lui, si lui veut voir ça avant de faire, il doit attendre. Maintenant, au cas où le marché ne fait pas, il doit savoir qu'il a raté cette opportunité. C'est son plan. Sachant bien qu'il y a assez d'opportunités, ce n'est pas parce que le marché, c'est pas parce qu'il a raté cette opportunité qu'il n'y a plus d'autres opportunités. Vous voyez? C'est bon? J'ai répondu à ta question maintenant. Bien ou bien encore de doute. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. J'aime pas, c'est pas bon, mais tu vas dire c'est bon là, moi j'aime pas. J'ai bien répondu. Oui. Très bien. Question. Question. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Où est-ce que vous en êtes avec votre activité de trading? Qu'est-ce qui vous manque? Qui sont ceux qui sont en réel? Qu'est-ce qui vous manque? Jacques, tu en es où? En démo? Maintenant, est-ce que tu appliques les choses? Est-ce que tu appliques les choses avec tout ce qu'on a fait là? Qu'est-ce que tu as appliqué ou est-ce que tu as vu que bon, malgré qu'on a fait ça, parce que vous avez tendance à croire que c'est le coach même qui gagne? J'ai dit peut-être, hein? Il y a un truc qui me trompe, souvent la structure du marché. Ok, on va faire ça maintenant. Je viens de lui poser un. Parce que c'est la même chose que Randy fait. Randy qui est en Allemagne aujourd'hui. Randy qui ne m'a jamais vu de face, que je n'ai jamais vu de face. Qui a suivi la formation. Aujourd'hui, Randy est mieux que moi. En matière. Regardez, Randy a capté 2000 pips la fois dernière. Non, 1200 pips. 1200 pips. Randy, c'est mon patron. Avec 0,01, surtout. Le gars qui fait ça, non, c'est génial. Regardez Antif. C'est des gars qui font des entrées Nicolo. Alors que c'est la même chose qu'on a fait. D'accord? Soit c'est quoi? Soit c'est que vous voulez regarder ailleurs. Vous voulez croire que... Parce que parfois, moi-même, je me suis dit, quand c'est simple, les gens croient que c'est pas efficace. Ils croient que... Donc c'est tout ça.
C'est tout ça. Et ils vont vouloir aller chercher ailleurs. Mais quand de l'autre côté, ça ne marche pas, ils vont encore revenir pour te dire, mais au fait, tu avais raison. Au fait, c'est ça qui me fait plaisir. D'accord? Parce que moi, je ne maîtrise pas tout. D'accord? Moi, je ne maîtrise pas. Je suis en train d'apprendre. Seulement que ce que je connais déjà me permet de manger. Pour le moment, le temps que je ne m'améliore, c'est bon, moi, je ne connais pas tout. D'accord? Maintenant, si ce que je fais, je te montre, tu fais, tu vas trouver un peu. Si c'est juste un peu là, toi, mais tu vas trouver. Le peu là, vous allez faire, il n'y a pas de la magie dedans. Il a dit, si c'est juste le peu là, vous allez faire. Ça, je suis confiant. Je peux donner ma tête à couper pour ça. Ça veut dire que ce n'est pas moi. Ça dit, c'est pas moi qui t'ai montré. Si c'est juste ça, analyser, voir, approfondir, tu vas faire le peu. C'est ça. Parce que moi, j'ai trop échoué dans ce business. J'ai perdu énormément d'argent. Maintenant, cela ne veut pas dire que demain, je ne vais pas perdre. Je perds encore, demain, je vais encore perdre. Mais juste qu'il faut perdre moins, il faut gagner un peu plus. S'il arrive que je perds tout, je vais encore me refaire. En fait, ce domaine-là, il faut avoir de la patience. Pourquoi les choses que tu as appliquées, où est-ce que tu as vu que, bon, malgré que le coach a dit ça, ça n'a pas marché, hein? Malgré qu'on a fait ça ensemble, ça n'a pas marché, c'est où? Parce que vous avez le droit de nous faire recours. Chez nous, à Market Kings, vous avez la possibilité, même après avoir fini le programme, de revenir encore. Ailleurs, vous avez fini, hein? Les gars n'ont plus rien à faire avec vous, hein? C'est ce qui, moi j'apprécie chez Market Kings. Ça, je l'ai dit chapeau. Vous finissez le programme, c'est fini. Mais chez nous, c'est pas ça. Vous finissez le programme, vous pouvez même assister à d'autres webinaires, à d'autres séminaires, à tout ce que vous voulez. Si vous avez le temps, venez seulement au travail. Parce que le trading, parce que cette activité, elle est dynamique. Sur quoi les gens se sont basés dans le passé, ce n'est plus toujours ça. Il y a eu un peu de changement. Sinon, avant, ils avaient dit que les livres que moi j'ai lus sur l'indicateur RSI, si cet indicateur, la valeur de cet indicateur venait au niveau de 70, ils vendaient le marché. Si la valeur de... Ça marchait bien avant, ça marchait dans... Mais aujourd'hui, tu vois RSI à 70, tu fais celle, RSI peut t'amener jusqu'à 90, 91. Ça dit le marché, au fait, tu vois la valeur de RSI à 70, toi tu fais celle, le marché évolue jusqu'à RSI va aller même jusqu'à 90. Vous voyez? Donc c'est dynamique au fait. Les choses classiques marchent encore, hein, mais c'est encore un peu dynamique. Donc, il faut, pas nécessairement, il faut aller chercher des nouvelles connaissances, mais il faut toujours réapprendre ce que vous savez. Réapprendre ce que vous savez. Voici, est-ce que ce qu'on sait, ce qu'on applique et que ça marche aujourd'hui là, ou ce qu'on a appliqué hier que ça a marché, est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Et il faut être prêt, si demain ça ne marche pas, il faut s'adapter. C'est pour cela que chez nous, vous avez le droit d'assister à toutes les séances. Si vous avez le temps, venez seulement. Qu'est-ce que tu as appliqué, ça n'a pas marché? Ce qui arrive souvent, parce que après la formation, selon ce que nous avons appris, il faut prendre bien sûr une zone, on parle bien celle, il faut attendre le signal, la confirmation et l'entrée. Bon, ce que j'ai fini par comprendre, ce que je vois souvent, si on dit qu'il faut attendre tous ces trois éléments-là, au niveau du signal d'entrée maintenant, là, c'est cette valeur qui va commencer par aller dans le sens contraire. Avant. Non, oui, ça vient dans le sens contraire jusqu'à quel niveau? Si tu trouves le signal, ou bien si tu fais ton entrée ici, d'accord? Oui. Ça chute jusqu'à quel niveau? Bon, ça chute, mais ça ne dépasse pas le signal. Toujours dans la même zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, toi, tu as fait ton entrée sur base d'un signal. Le marché peut refaire notre signal pour créer encore deux types. C'est-à-dire pour faire double signal qu'on appelle des signaux au fait. Donc ça peut créer le double, ça peut créer le double bottom. Cela ne veut pas dire que tu as mal fait au fait. Tu n'as pas mal fait. D'accord? Au fait, tu prends peut-être plus de volume que prévu. Et quand ça commence à diminuer un peu, quand ça commence à venir vers le bas un peu,
tu as peur ou tu as souvent peur. Sinon, combien de moins ça t'a donné? Ça dit tu as fait ton entrée sur tout ce qu'on a dit et j'ai rappelé, avant même de te donner la parole, maintenant, je t'ai dit que malgré ça, malgré que vous faites votre entrée sur ça, le marché peut revenir encore dans la même zone du signal pour recréer encore un autre signal avant d'aller vers le haut. Ou bien, je n'ai pas dit ça, je le répétais toujours. Ou bien, combien de fois tu as fait l'entrée et combien de moins ça t'a donné avant d'aller vers le sens? Combien de moins? Avec combien de volume? Il faut être honnête. Sinon, on ira dans le Koufo. Parce que toi et moi, tu es de Koufo, non? Moi, je suis du mono. Je dis Koufo, mais mon mono Koufo, c'est la même chose. Donc, tu dois passer. Tu vas passer chez moi avant d'aller chez toi. Il faut dire la vérité. Là, honnêtement, oui. Ça traîne déjà. Ce que j'avais fait à ce niveau, sinon, le compte que j'avais utilisé pour l'initiation là, c'est ça que j'avais utilisé. J'avais pris beaucoup d'ordre et aussi. Répète, il faut répéter et tu vas. Non, attends, répète et hausse la voix. J'ai pris beaucoup d'ordre. Aussi, je n'ai pas respecté le management. Donc, tu vois, maintenant, mis à part ce que, parce que on t'a montré, d'abord je vais vous rappeler que le truc est comme le lac, bon, notre lac à aimer, ou bien un fleuve, là où on peut aller pêcher des poissons, ou bien même dans la mer. Les pêcheurs n'est pas, les pêcheurs de poissons n'ont pas la même méthodologie ou bien la même méthode ou bien n'amènent pas les mêmes outils pour aller pêcher. Chez moi, on utilise de l'hameçon, on utilise même de panier. Chez moi, pour pêcher chez moi, dans notre lac, parfois on peut utiliser du panier, parfois on peut utiliser de filet, parfois c'est la main nue. On peut pêcher avec la main nue. On s'assoit dans l'eau. On lance l'eau, on s'assoit dedans et on met les mains dans les trous. Le danger est que tu peux tomber sur des crabes, poilus ou non poilus. C'est bon? Ça veut dire que peut-être celui qui t'a initié à la pêche t'a dit, utilise des filets. Mais fais ça comme ça, fais ça comme ça. Tu vas trouver ceci, tu vas trouver cela. D'accord? Il est aussi bien vrai que toi-même tu vas faire aussi de l'expérience. Au cas où je jetais le filet de ce côté, qu'est-ce que je peux trouver? Ou bien, parce que la vie est un risque. Le truc est un risque. Prendre aussi sa moto pour aller au boulot le matin, c'est aussi un risque. Ou bien, on ne le souhaite pas. Mais vous savez que ceux qui font de l'accident n'ont jamais souhaité avoir de l'accident. Ou bien quelqu'un a pris sa moto, je lui ai dit, bon, aujourd'hui là, je vais faire accident. La majeure partie, moi, je n'ai jamais entendu ça. C'est bon? Si on se dit qu'on perd de l'argent dans ce business, alors que d'autres aussi en font, c'est toujours un risque. Conduire sa moto est un risque. Même son véhicule, c'est un risque. Prendre le vol, comme je l'ai fait aller à Kinshasa, c'est un risque. Il est arrivé à un moment, bon, le truc faisait tout comme si on était sur deux dames et tout le monde dormait, sauf moi. Je dis mais... En fait, quand on rentre dans leur zone de turbulence, d'abord, on vous annonce que vous allez rentrer dans la zone de turbulence. Mais comme c'est une expérience pour moi, le truc faisait tout comme si c'était sur deux dames. Moi, je suis en éveil. Je dis, mais les gens dorment. Sauf moi, je dis, mais est-ce que eux là, eux qui dorment, ils savent ce qui se passe. Quel que soit Alpha, dormir ou pas, si c'est un danger, c'est pour tout le monde. C'est un risque. Aller dans un pays où tu n'as ni papa, maman, ni frère, juste des gens qui te suivent sur des réseaux, c'est un risque. Tout est un risque au fait. Donc, quand toi-même tu as fait, on te dit fais ça comme ça. Est-ce que tu as fait d'abord pour voir le résultat? Est-ce que tu as fait ce que toi-même tu veux essayer? Est-ce que tu as vu le résultat? Tu vas comparer les deux. Est-ce que c'est nous qui avons raison ou bien c'est toi? Ou bien bon, tu peux faire ceci et tu peux encore faire cela. En fait, c'est ça en fait. C'est le travail qu'il fallait faire. Au lieu de vouloir courir, aller dans tous les sens, aller voir que bon, lui il est en train de gagner, tu vas aller voir. Non. Ce qu'on t'a montré,
est-ce que tu l'as testé? Est-ce que bon, ce que toi-même tu as essayé à côté, quand tu compares les deux, est-ce que c'est pour toi que tu vas faire ou bien c'est ce que nous on t'a dit que tu vas faire? C'est ça en fait le truc. Donc maintenant finalement, quand tu fais ton entrée et que le marché revient sur la même zone, comme on l'a enseigné, pour dire un signal peut faire office, ou la zone d'un signal peut faire office d'un autre signal en fait. C'est bon? Est-ce que ça s'est pas passé comme ça? Ça s'est passé comme ça? Ouais, là où tu as des problèmes, c'est que tu avais pris où tu prenais trop de position par rapport à ton compte. Ça fait que quand ça bougeait juste un peu dans le sens contraire, légèrement, à 20 pips déjà, le compte pouvait se cramer ou bien bon, tu étais beaucoup plus en moins. À part ça, il y a autre chose. Maintenant, juste là, est-ce que tu t'es corrigé par rapport à ça? En faisant quoi? Parle plus fort. Faut pas mentir. En faisant quoi? Là, j'ai essayé de... Je ne prends plus trop de volume. Et en fait, je faisais beaucoup, je plaçais beaucoup d'ordres différés. Donc, sinon, tel que vous l'avez expliqué, on peut savoir que le différé peut arriver à ça. Moi, je ne faisais pas ça. Ok. Si les autres différés que moi je prenais, par exemple, si je fais un bail, ce que je fais souvent, si je fais un ordre instantané d'abord et je fais les autres différés. Maintenant, les autres différés, ce n'est pas que le marché va revenir dans la même zone et créer un autre signal. Pour moi, je le fais au-dessus, bien en dessous du marché. Ok. Et qu'est-ce que ça te donne comme résultat? Bon, des fois, ça déclenche. Si ça déclenche, des fois ça déclenche. Bon, tous les autres déclenchent. Maintenant, si des fois je fais l'analyse est bonne, l'analyse est mauvaise. Ça c'est normal. Si l'analyse est bonne, ça va dans le. Ça me donne des gains. Mais si l'analyse est fausse, bon, ça me donne des moins. Tu places tel niveau de stop loss et tout? Non. Quand ce que je fais souvent, si je prends un ordre, je ne place pas de stop loss et TP en même temps. Tu laisses ça d'abord? Je laisse d'abord. Après tu fais le break-even? Oui. Maintenant, en faisant comme ça, est-ce que ça marche pour toi? Pas trop, parce que c'est pas tout qui arrive à marcher. Maintenant, quand tu compares le pourcentage de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, bon, ce qui ne marche pas, ça domine ce qui marche. voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire normalement? Qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Prochainement, il faut prendre un ordre. Et pour les autres différés là, je vais commencer par faire des arrêts comme vous l'avez dit maintenant. Pour voir que si ça marche, il faut commencer par faire en démo peut-être, mais il ne faut pas trop durer en démo. Ou bien tu fais un compte 100. Parce que démo là, au fait, le piège en démo c'est que tu crois que c'est de l'argent gratuit, tu prends des gros volumes, tu fais de n'importe quoi, tu crois que tu es bon, tu viens en réel, c'est la même chose que tu vas appliquer. Ça nous a suivi, ça m'a suivi beaucoup avant de. Tu crois que tu es bon en démo alors que c'est pas ça. Donc il ne faut pas trop rester en démo, il faut avoir un compte 100, même si c'est $10, tu mets ça sur un compte 100. C'est bon? Et tu vois si en faisant ça, ça va donner. Et de deux, il faut savoir le type de trader que tu incarnes. C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire le scalping, tu veux faire le swing trading? Alors qu'au début, il faut d'abord maîtriser un marché. Pour moi, pour ma petite expérience, il faut comprendre un marché en swing trading avant de le monnayer en scalping. Pour moi. Parce que le scalping te fait croire que tu peux gagner gros rapidement, alors que tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, tu perds une seule fois et tu perds tout en fait. C'est le danger ça. Pas parce que les scalpers ne gagnent pas, moi-même je fais le scalping, c'est bon, mais en matière de perte, ça peut aussi créer des problèmes. Et ça crée d'ailleurs. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait recours à cette situation par exemple? Ce qui fait la chose, c'est que vous savez que je reste dans la nuit. Bon, ton travail aussi. Dans la journée aussi, je fais encore des courses. Ok. Donc, je suis en train de faire le programme pour finir avec la nuit. Ok, mais néanmoins,
Est-ce que vous appréciez le fait que mon équipe et moi organisons, même après formation, des séances de ce genre? Ça, Oui, c'est ça qui est bon. Et c'est ça qui est très bien. Vous appréciez ça au moins? Oui. Parce qu'on peut se dire, on a déjà pris vos sous, allez vous chercher. Hein. Oui. Mais on se soucie encore de vous. Vous êtes à quel niveau? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Parce que ça ne faudrait pas que ça soit c'est Kamel seul ou parmi nous c'est Randy, c'est Rodolphe, c'est celui-ci, c'est celui-là. Bon, et nous autres là, sauf que c'est un peu comme une classe d'école. Tous les élèves ne sont pas toujours meilleurs. D'accord? Donc c'est toujours la même chose. C'est pour cela que chez nous, on se dit, bon, ici c'est un business. Ici, on va parler d'argent. Nous sommes dans un domaine où ceux qui ont beaucoup d'argent, qui appliquent les choses, ramassent l'argent de nous qui sommes des petits frétins. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On se met ensemble, on travaille de temps à autre. On travaille de temps à autre. Parce que ce que toi tu vas gagner ne va pas empêcher ce que moi je vais gagner. En fait, c'est encore ce qui est plus cool dans l'activité. On peut se mettre ensemble 10, 15, 20. Aujourd'hui, on fait uniquement du live. On prend position ensemble, on met les TP ensemble, on met les stop loss ensemble. On paie ensemble, on gagne ensemble. C'est comme ça. C'est pas parce que moi je vais gagner $1000, toi tu vas gagner $10 que ça ne gêne pas. C'est bon? Ça peut aller. Donc vous appréciez au moins ce fait. Oui. Pour ça, est-ce que nous sommes recommandables? Oui. À combien de pourcentage? À 100%. Jacques, combien de pourcentage? 100%. De toute façon, comme je le dis toujours, moi je ne connais pas tout, mais les résultats parlent d'eux-mêmes déjà. Donc, c'est au début que, quand toi-même tu travailles, Dieu va faire vous-même, vous allez vouloir partager la connaissance que vous avez en trading avec des autres. Quand vous souhaitez partager la connaissance, d'abord les gens ne vont pas s'intéresser parce que vous n'avez pas de résultats. Mais quand vous avez des résultats, les gens vont s'intéresser, ils vont vous payer. Nous avons vendu notre programme de formation jusqu'à 700 000 francs CFA. Les gens vont payer. Ce n'est pas l'argent qui manque. L'argent ne manque pas. Hein? Non, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais la révision que je fais maintenant là. Non. C'est pas une cause. Non, les gens, non, au fait, on a fait la réduction. On a fait la réduction pour, bon, voilà. Sinon, après cette vague, on passe toujours à... Vous savez que la formation qui est suivie n'était pas vraiment de commencer. Non, mais c'est ça dans la vie aussi. Le fait que vous dites que ça ira, qu'il n'y aura pas de formation en 2022 et qu'après le prix va aussi là, c'est ça que même toutes les pressions. Et après cette vague, tiens-toi bon. C'est bon? Juste là, ça peut t'aller. En fait, il faut tracer tous les supports de résistance. Avant de parler de comment tracer les supports de résistance, ou tel que tu es en train de le dire, chaque unité de temps présente ses niveaux de support et de résistance. Il faut toujours tenir compte du type du trader. Est-ce que tu veux faire le scalping? Est-ce que tu veux faire le swing trading? Parce que les unités de temps font référence. Moi, je suis entre swing trading et day. Oui. Ça veut dire que tu vois les daily et tu vois les H1 et les H4. Ah, voilà. Tu traces sur les H1, tu traces sur les H4, tu traces sur les daily et tu cherches les signaux. Et sur lequel? Par exemple, bien sûr, par exemple, un signal peut donner, c'est-à-dire déjà en 15 minutes, en M15, tu peux avoir un signal d'entrée avant que cela ne soit clair sur H1 ou sur H4. C'est bon? Ça peut aller. Question? On a parlé de la structure du marché.